suis agriculteur, mais je contribue aussi à ce qui se passe autour, à ma façon, et honnêtement, ouais, ça m'épanouit au quotidien, sans problème. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Maisoncelles pour rencontrer Sébastien Mortier, qui est en élevage de porcs et vente à la ferme. Un site complètement fermé, étanche à tout public, étanche à la faune sauvage. Et puis une fois la douche passée, on est dans l'élevage. On a un code couleur pour que chacun repère sa tenue. Là, on est dans le bureau de l'élevage. Et ensuite, on peut rentrer dans l'élevage. Donc si lors d'une porte ouverte, on voulait que tout le monde rentre dans l'élevage, voilà, on n'aurait pas assez tout simplement de paires de bottes pour tout le monde à la fois. Mais cette vidéo-là, elle a pour but de dire aux gens, oui, c'est fermé, par contre, on n'a rien à cacher. De montrer ma manière d'élever les porcs. Ça permet d'avoir les animaux voilà, dans leurs conditions d'élevage aujourd'hui. Et puis moi, ça me permet aussi d'argumenter pourquoi c'est comme ça, quoi. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux, mais je ne veux pas. Après, les gens, au moins, s'ils ont des questions, ils me les demandent tout de suite. Mais en fait, si je fais ce métier-là, moi un peu, c'est aussi pour, le métier de vente à la ferme, j'entends, c'est aussi pour réconcilier un peu le monde agricole et les consommateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur dès le départ, d'avoir le retour du client, de dire franchement, c'est vraiment bon, ça nous fait avancer au quotidien. Ça donne du sens à ton métier. Pour avoir de l'aliment souple en porcelet, il a fallu que j'invente ma machine. On m'a dit, mais t'es fou, ça ne marchera jamais. Et puis aujourd'hui, on sert de mon expérience pour vendre ce matériel-là. Mais voilà. Moi, je suis dans une démarche sans antibiotiques, sans OGM. Je fais presque pas de vaccins, je fais que les vaccins obligatoires, les vaccins européens, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on remet des artifices et le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait plus trop. Le temps de trouver, il se passe du temps et là, on perd de l'argent. Moi, si demain il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas sorcier. Soit c'est la bouffe, soit c'est la ventile, soit c'est le salarié qui n'a pas été bon, qui n'a pas surveillé comme fallait, ou moi, ou l'éleveur. Enfin voilà, il n'y a pas 36 leviers. Donc on économise quand même, on économise du temps. Chaque véhicule qui rentre sur mon exploitation est lavé et désinfecté. Tous les camions d'animaux viennent soit dans la nuit du dimanche au lundi, soit un lundi, faire les enlèvements parce qu'ils ont passé le week-end en parking lavé, désinfecté. Et en plus, en venant ici, ils repassent une désinfection. En génétique, la paille nous est interdit, nous est formellement interdit pour des raisons sanitaires. Parce que si on a de la paille, on a des bâtiments qui sont ouverts sur l'extérieur, on a donc potentiellement des rongeurs ou des oiseaux ou de la faune sauvage. Les animaux sont au chaud quand il fait froid, ils sont au frais quand il fait chaud, ils ont à boire à volonté, ils ont à manger à volonté. Aujourd'hui, ils ont des jouets en permanence. Un cochon, s'il se mordit la queue, c'est qu'il exprime un mal-être. Au lieu de compenser le mal-être par un jouet, il faut peut-être mieux se compenser le mal-être. Est-ce que c'est un défaut de ventile? Est-ce que c'est un niveau de lisier trop haut? Est-ce que c'est de l'électricité statique? Une maternité, donc j'en ai deux comme ça, 2 fois 28 places. Donc des maternités pareil, donc je savais qu'à long terme j'allais sevrer 1 ou 2 porcelets de plus, donc j'ai anticipé la largeur des cases. C'est pareil, ça, les cases elles font presque 2 mètres de large, vous n'en verrez pas ailleurs, quoi. J'ai demandé une case sur mesure pour sevrer un jour 14,5 porcelets. C'est en fait ça qui m'a permis de développer la vente à la ferme, c'est en ayant bien structuré mon élevage, en ayant trouvé du personnel compétent. Que j'arrive à garder parce que c'est très important aussi ça, c'est un gros problème en ce moment. Et moi ça m'a permis derrière de faire autre chose et me diversifier comme je le fais aujourd'hui. Je suis à la fois adjoint à la mairie de la ville, je suis pompier volontaire, voilà, je fais de la vente à la ferme, donc je suis sollicité les week-ends. Donc l'idée c'est quand t'es pas là, il faut que l'exploitation elle tourne quand même. Mais il faut aussi donner les moyens que l'exploitation elle tourne. Ça va Thomas? Bon, à l'école, la production porcine, elle est pas très bien cotée.
Donc je me dis que si moi je peux contribuer à ce qu'un élève qui vient en stage ici reparte avec une bonne image de la production porcine, je fais en partie mon job. Une chose toute bête, vous voyez, il y a 2 silos autour, ici. J'aurais pu faire le choix d'en avoir qu'un, mais beaucoup plus grand. J'ai fait le choix d'en avoir 2. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un problème, s'il y en a un qui ne marche pas, on a le deuxième. Et mon exploitation, elle a toujours été gérée comme ça. C'est d'essayer d'anticiper et toujours avoir un plan B.